Joseph Kabila n'est pas rebelle. Et il n'a jamais été, ni dans le passé, ni dans le présent. Et il ne pense jamais être rebelle, ni dans la vie. Kinshasa avait chassé Kabila. Kabila s'est retrouvé là où il pense être en sécurité. Kabila s'est senti en insécurité à Kinshasa. Kabila a été jeté dans la rue à Kinshasa. On a refusé de payer Kabila comme sénateur à vie. Tout le monde savait que lorsque Tshisekedi et son groupe se sont rendus compte, rattrapés par les réalités du pouvoir, qui va réaliser le peuple d'abord. C'est à ce moment-là qu'il développer une capacité tout ce que vous voyez la vie sur Kabila parce que le peuple n'aime pas Kabila. C'était une stratégie mise en place pour camoufler les compétences et la mauvaise gouvernance. Si Kabila n'était pas insulté, si on ne touchait pas au bien de Kabila, si on respectait les statuts de Kabila, pensez-vous que Kabila allait se retrouver comme procès Kabila, c'est la plus grande honte que la République n'a jamais eue. Parfois, c'est nauséabond. Ça sent la chanvre de la 10e rue, ces procès. Ces procès nous poussent à dire que si on laisse Tshisekedi 10 ans, 7 ans, même glisser après les dialogues, c'est que tous nous n'aimons pas. D'abord, ce n'est pas un procès juridique, c'est un procès politique. Les avocats de la République sont membres de l'Union. Ici, le régime s'attaque à un adversaire politique. Un, Maître Richard Bondo Kimboma. Chiboma, membre du collège juridique de l'UDPS, chef de file, il y a un avocat de la République dans le dossier contre. Maître Kabengela, avocat de la République, candidat député national aux élections de 2023 pour le compte du regroupement des Tshisekedi. Ce que j'ai dit, c'est un secret de polichinelle. Parce que pour Tshisekedi Union Sacrée, seule personne à l'air déloger, avoir la capacité de déloger Tshisekedi au pouvoir, c'est Kabila. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher toute le voix qui va se lever pour déloger Tshisekedi? Il faut prendre le symbolique. Le symbolique pour Tshisekedi, c'est Kabila. C'est ça la raison de l'acharnement. Kabila, c'est l'homme le plus malheureux du Congo. Son père, ce n'est pas son père. Sa mère n'est pas sa mère. Ses enfants ne sont pas ses enfants. Sa femme n'est pas sa femme. Sa famille n'est pas sa famille. Ses amis ne sont pas ses amis. Ce qui reste à l'idée de nous dire que même les habits de Kabila ne sont pas les habits de Kabila. Question à Maître Richard Bondo Chibombo. En 2011, dans le Contentieux, vous avez défendu Joseph Kabila Kabange ou Hippolyte Kanambe contre Etienne Tshisekedi. Donc, si ce n'est pas par tribalisme ou chantage, il n'y a rien d'autre qui peut motiver l'action contre Kabila. Maître Richard Kabondo, il dit qu'il est avocat de la République, il est politique. Mais en 2021, la même personne avait qualifié Martin Fayulu d'un étranger. Là, je confirme ici, à qui veut contredire qu'il vienne. Kabila est le fils de Mouzé de Sifamarani. Je le preuve. On va suivre cette théâtralisation de la vie. C'est une bêtise, c'est une honte, c'est de l'insulte à toute une république. C'est-à-dire l'État insulte son propre peuple. Kabila est congolais. D'ailleurs, il est plus congolais que Félix Tshisekedi. Oui, Kabila avait changé l'identité à un moment de sa vie. Il faut bien préciser. Mais il y avait un problème d'enseignement et d'éducation. Par souci d'éduquer ses enfants, Mouzé a fait traverser ses enfants le lac Tanganyika jusqu'à Dodoma. Pour le protéger, Basale Batanga ba classe dans ma identité. Et si celle-là c'est une infraction, vous avez raison, il faut arrêter Kabila pour usurpation d'identité parce que dans le passé, il avait porté une autre identité pour permettre à la classe, non? Mais Félix Tshisekedi avait fui les Zaïre en 1985 avec une autre identité. On l'arrête maintenant. Il avait traversé Brazzaville en 1985 avec une autre identité. Pas celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si c'est là, c'est un problème, alors on ouvre la boîte à Pandore directement pour tout le monde. Tous ces assujettis qui entourent Constant Mutamba n'arrivent pas à comprendre que ce monsieur a détourné. La première question que je vais poser à tous ces groupes-là, c'est quoi le détournement? Le détournement est défini comme le changement brusque et illégal sans autorisation ou le déplacement d'un objet dans un endroit X vers un endroit Y. Est-ce que l'objectif du fonds Frivaro, c'est en prison pour indemniser la victime? C'est ça réellement le détournement. Est-ce que le ministre de la Justice construit au nom du gouvernement? Quand on construit au nom du gouvernement, ça devient un domaine transversal. Donc Mutamba s'est comporté comme un bandit, la République lui appartenait, il a brisé, il a bravé même la ligne tracée. Ça la délinquance, il a marché sous le principe. Pas être bénin. Pourquoi nous avons normal. Quand un ministre se comporte à un délinquant, on ne veut pas le dire. La délinquance, c'est faux. On vient de démontrer que l'État n'existait pas. Comment?
Non seulement l'État n'existe pas, mais nous ne sommes pas dans la jungle, ni dans la rue, mais nous sommes dans la fosse sceptique. Le peuple congolais est prêt à vendre son pays à cause de 10 000, 15 000 francs. Ce même peuple-là, lui, a la conscience. Babi m'a réclamé courant. Ce peuple-là est sans emploi. Pourquoi il ne réclame pas? Vous comprenez que ce n'est pas la prise de conscience. Parce que la prise de conscience est une arme collective. Si c'était une prise de conscience, ça allait dégénérer. On allait dépasser les Kamutamba pour réclamer beaucoup de choses. Bazo qu'elle ne peut pas dire que l'État suite au qu'il y a un abisso. Nous sommes un musicien. Selon les informations, le pesanteur politique est joué dans des degré que le juge Bazalaki est tellement sous pression. Moutamba savait déjà qu'il a coopéré avec Tshisekedi pour rendre véridique. Mais c'est le même Tshisekedi qui crie sur la place publique que la justice est malade. Que la justice est malade. Ça veut dire Tshisekedi laisse la justice à la merci de la justice populaire. Le président s'est interféré dans cette histoire. Ça veut dire que le plus grand défenseur de détourneur de la République, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et le président ne vole pas. Mais le président sait pourquoi. Il doit toujours défendre les dettes. De la même manière qu'Ostan Moutamba a mobilisé ceux qui ont besoin de 10 000, de la même manière, nous allons mobiliser pour réclamer cet argent. Et si vous voyez, vous allez éveiller, vous avez une émission Vérité de tous côtés, Bakolo Congo, Mbote na bino ipaigno ce jour bino. Merci de la fidélité, merci de la confiance que vous allez pour nous révéler chaque jour dans la chaîne de vérité. Maman jouer comme des retours, nous allons comment le message na bino, en tout cas, vous allez elongo. Mokolo moi lelo to yambi moko wa bino, moko ya bilenge ya etumba to benga ila symbole ya résistance mikolo yo. Na kombo mwana mboka Merlin Mvuvu. Le monde aillé de sur la Bongo Matali, Mboka na biso République du Congo, situation sécuritaire la République du Congo en général, insécurité topé Kinshasa, tout le monde Mazali Kodekana, tout le monde Manouni Matali procès à ancien ministre de la Justice Constant Moutamba qui est le Bama lobby, mais que c'est ça la quitté, c'est dû à quoi, mais aussi Matali procès Joseph Kabila, ancien président de la République, vous allez continuer pour susciter la réaction Kinshasa et partout hein, en Afrique surtout. On a gâté l'émission d'ambition pour Merlin Mbote maman Joël Kombe, Mbote na bakomo mani nyonso, Mbote na ba cadre militant pe ba membre ya mouvement des révolutionnaires congolais, Mbote na bana ya MRC Lualaba, Kisangani, Beni Butembo, Kwilu, bana ya Kisasa, et puis bana ya Lubumbashi, bana ya MRC. Aujourd'hui, nous sommes un nouveau mouvement, mais avec plus d'adhésion. Déjà, pour atteindre le bar, il y a plus de 40 000 adhérents. Quand je dis adhérents, ce n'est pas des laboratoires et belé, mais avec peu de fiches d'adhésion. Nous avons des fiches de 40 000 personnes. Les gens ont rempli de fiches. Je leur dis merci pour la confiance faite à notre vision, à notre philosophie, parce que notre philosophie, elle est simple. La philosophie, elle est celle de la rupture. Rupture avec quoi? Rupture avec l'ancienne mode de gouvernance. Cette manière de gouverner le pays depuis 1960, d'ailleurs, exposer des motifs à conscience claire. La lutte qui crise, depuis 1960, le Congo fait face à plusieurs crises. Mais la plus grande crise, problème, c'est la crise de légitimité. Sans se rendre compte dans le passé que l'UDPS était un parti voyou, sans se rendre compte que l'UDPS était un parti des bandits, je pensais abusivement ou péjorativement que l'UDPS allait résoudre cette crise. Mais il m'a dit que la 37 ans en démocratie. Alors l'UDPS est venu cristalliser cette crise. Là où la loi parle d'un scripteur organisé à une journée, c'est sur 7 jours. Et là, 7 jours-là, Jean-Pierre Bemba nous avait révélé un passage dans le Congo. Que tant que Katumbi a dit que Paris va attaquer vers CENI, après ça, il y a une formation par le président de la République. Le président s'était décidé de contrôler le processus. Donc, tu sais qu'il a organisé l'élection, il s'est octroyé de 73%.
Alors, moi, je demande à tous les Congolais d'activer l'article 64. Parce qu'elle est claire que tu sais qu'elle nous dirige par défi et en violation de la Constitution. La paix est l'ennemi du développement. La paix est l'ennemi de l'épanouissement. Tout peuple sérieux qui pense à s'épanouir, je m'adresse à un peuple sérieux, pas celui qui avait conduit ces détourneurs de Moutamaye. Je parle à un peuple sérieux, doit créer la rupture. À un moment de la vie, un peuple doit être capable de dire non, on doit s'arrêter et ça doit s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup. À un certain moment, les peuples doivent avoir la capacité, c'est pardon, la capacité de non et pour exiger rupture. Olobeli Kabutali Bongo Constant Mutambalu, tout le monde qui a la population, qui vont accompagner alors que le verdict est salamé quitté, ils allaient reporter pour une date ultérieure. Analyse n'a vu qu'au monde n'a l'olé peut-être qu'à allait décrire, dénoncer détournement et autres. Balbi Constant Mutamba détournement qui le peuple va dire bon on a bu saut, le Constant Mutamba détourné. Moi je veux un débat, je le veux vraiment, avec un gars bien assis qui défend Constant Mutamba, même devant 5 journalistes. Pourquoi un débat? Parce que tous ces assujettis qui entourent Constant Mutamba n'arrivent pas à comprendre que c'est monsieur a détourné. La première question que je vais poser à tous ces groupes-là, c'est quoi le détournement? Il ne faut pas amener des termes génériques au peuple. Il faut s'arrêter. Si Otaïba a détourné, tu pour moi dans la banque telle. Ok. Ok? Mais c'est quoi le détournement? Quand on demande à un intellectuel, si je vois même des juristes faire des tours là-bas, c'est quoi un détournement? Le détournement est défini comme le changement brusque et illégal sans autorisation ou le déplacement d'un objet dans un endroit X vers un endroit Y. Est-ce que dans cette affaire, ce n'est pas ce que Constant Mutamba a fait? Il a fait. Est-ce que l'objectif du fonds Frivaro, il y a en prison pour indemniser les victimes? Tout comme nous en prison. C'est ce qu'on appelle réellement détournement. C'est ça réellement le détournement. Alors, si on construit les prisons, ou la prison, ou le prison plénière, maintenant on va indemniser les victimes dans le monde. C'était ça la grande question que même les juges ont raté à poser constamment. Ça c'est un. Je commence par démonter le Mutamba. 2. Est-ce que le ministre de la Justice construit au nom du gouvernement? Quand Constant Mutamba a décidé de construire, il devait amener le projet ou il devait construire? Des questions. Il doit mener le projet parce que c'est lui qui construit au nom de l'État, c'est le ministre des ITPR. Le ministre des Travaux publics et Construction. C'est lui qui est l'expert. Parce que chaque ministre a un expert politique et un secteur où on a un combat gouvernement. Mais c'est la première fois qu'il m'a été ministre à Jitsi Romotonga. Pourquoi j'ai dit à Romotonga? La carte affaire où Constant Mutamba n'a jamais mis à contribution le ministre des ITPR. Exemple, dans le procès, il y a un bateau, il faut témoigner, non? Attends un peu ce qui ça, mais c'est ITPR. Nasuka na moi Guissaro témoigner. Poser la question à Constant Mutamba, pourquoi il avait évité que Guissaro puisse témoigner comme ministre des ITPR? Parce que Mutamba s'est rendu compte qu'il a établi une liste euroclouée. Quand on construit au nom du gouvernement, ça devient un domaine transversal. Il y a plusieurs secteurs qui entrent en jeu. Par exemple, Mutamba dit, Bazari na mabele. A Sombaki, à Botolagi, qui sait? Parce que la personne va passer mabele na Kombo et à l'État. C'est le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions. Est-ce que le ministre des Affaires foncières a été mis à contribution? Non. Je suis dans le principe gouvernemental. Parce que les gens ne veulent pas comprendre comment on peut avoir 10 000 francs. Ah bon? Il y a distribution d'argent. Ouais, Nous t'en ah, maman. Qui nous oyo, bateau babeta ba winner bateau ndi kuna bapesa ba mbongo tabeta ba match na winner.
aya lali wana na tongo azangi bongo alali wana ndenge ba championnat Europe ezongi bazangi bongo beta winner pozo lula Costa Mutamba to yebena Kinshasa. Je suis né et grandi dans cette ville. Ça, il faut aller dire dans mon moyen de Kinshasa, moi, je suis né et grandi ici. Jusqu'aujourd'hui, je suis ici. Je connais. Même Yoyebi, mon rôle, parce que ici, vous êtes journaliste. Yoyebi confond comment le quinoa fonctionne. Le quinoa est prêt de vendre ses pays à cause de 10 000 francs, 20 000 francs. Oh. Je vais m'expliquer. Non, c'est même parce que les Quinois, les Congolais en général n'arrivent pas à comprendre. Vous êtes Quinois, vous vivez dans le miroir de la République. Votre mentalité doit refléter l'évolution et le développement. Mais quand vous parlez avec Quinois, vous parlez avec ceux qui sont à l'intérieur, vous avez l'impression que le miroir de la République est à l'intérieur. Ça, c'est un. Mutamba, Alobi, Azouaki déjà né. Bon, celui qui parle, on a il y a problème. Il y a conflit. Parce que Mouto Farah PC le pas moi vérifier qu'il y a conflit. Et ça, ministre urbanisme habitat, Moutamba ne l'avait pas consulté. Soit consulté, ça allait être débattu au conseil des ministres. Et quand Moutamba dit qu'il y a débattu dans le conseil des ministres, est-ce que Moutamba l'a dit sur décret ou bien ordonnance, vous avez dit bien la décision au conseil des ministres. Parce qu'il n'y a que deux documents dans le conseil des ministres. Soit l'ordonnance, décision au gouvernement, au nom de l'exécutif, le président prend une ordonnance, ou le premier ministre prend un décret au nom du gouvernement. Moutamba, c'est des documents. L'un de ces documents, c'est tout ce qui. Donc Moutamba s'est comporté comme un bandit. La République lui appartenait. C'est un délinquant. Il s'est comporté un délinquant. C'est choqué partout. La délinquance, c'est le contraire de l'orthodoxie de gestion. Point barre. Ce n'est pas de l'insulte. C'est ça le problème de Doroba. Les gens doivent. Il ne faut plus aller à l'école, mais il faut aller étudier. Vous remplissez des salles de classe, des auditoires, mais pas pour apprendre. Pour le plaisir de remplir. La délinquance n'est ni insulte ni injure. C'est comme quand le numéro 1 Gilles Lalingue de l'IGF dit il faut traquer les délinquants financiers, c'est de l'insulte. La délinquance exprime un comportement qui est contraire à un comportement normal. C'est-à-dire dans la gestion, on dit l'orthodoxie de gestion, son contraire c'est la délinquance de gestion. Nous sommes dans la gestion. Nous ne parlons pas de nos boutiques, nous sommes dans la gestion publique. Il s'est comporté un délinquant. Bon, s'il n'était pas comporté un délinquant, pourquoi il n'avait pas saisi ses collègues des affaires foncières, son collègue des affaires foncières, de l'urbanisme, des ITP et de l'aménagement du territoire? Il s'est comporté un délinquant, c'est-à-dire, c'est ça la délinquance. Il a brisé, il a bravé même la ligne tracée. C'est ça la délinquance. Il a marché sous le principe. Vous voulez, bon, pas être bien. Pour pas voilà déjà normal. Quand un ministre se comporte à un délinquant, on ne veut pas le dire. La délinquance, c'est faux. La délinquance, c'est un comportement contraire à l'orthodoxie, à un comportement normal. Donc, ce qui est en prison, na terrain à Mabé, une année plus tard, 1500 personnes prisonnières coulées par Bakoufi. Parce qu'il n'avait pas consulté le ministre de l'aménagement du territoire. Vous comprenez les quatre ministres en rôle, non? Il y a ITP, si l'entreprise qui gagne le marché a une expertise en construction. Le ministre de la Justice ne construit pas. Le ministre de la Justice, dans les cabinets du ministre de la Justice, il n'y a que des juristes, il n'y a pas d'ingénieurs. Ok? C'est pourquoi le ministre des ITP, même le ministre de la Santé, il y a ton hôpital, un centre de santé, le ministre premier qui va prendre en charge les entreprises qui vont gagner le marché, c'est le ministre des ITP. C'est ce que Moutamba n'avait pas fait. Ma belle wana zuina pesaki. Soit le bien somba qui on panane. Ça quel numéro cadastral? Mais le procès a été devant Bisotou. Pourquoi est-ce que tous les membres ont comme ça une blague? Alors pourquoi Rétor y a verdi?
Non. Je vous réponds à 2 étages. Le premier étage, c'est que on vient de démontrer que l'État n'existait pas. Comment? Non seulement l'État n'existait pas, mais nous ne sommes pas dans la jungle ni dans la rue, mais nous sommes dans la fosse septique. Ça veut dire ici, on ne peut pas me dire que l'État s'est plié face à 50 000 personnes. La population de l'Obian n'est même pas 1% de la population quinoise. Ce n'était même pas 1% de la population quinoise. Mais si je prends l'hypothèse de la question de la population, ça veut dire que la puissance de l'État n'existait plus. Je comprends pourquoi nous vivons dans un désordre organisé. Je comprends. Donc, l'État est dans l'incapacité de contenir sa population. Je ne parle pas de la violence. De 2. Première leçon que j'ai tirée. Que le peuple congolais est prêt à vendre son pays à cause de 10 000, 15 000 francs. Pas pour son avenir. Ce même peuple, on lui a la conscience. Babi m'a réclamé courant les arrêtés dans ma maison. Ça, c'est grave, hein? Comme ça, le peuple a une maturité. Toi, la courant, toi, la embouteillage. Ce peuple-là est sans emploi. Pourquoi il ne réclame pas? Mais je vous dis, combien de bateaux? Comment un peuple inconscient, dans son conscience inconsciente, ce peuple-là est capable de défendre quelqu'un qui est accusé de détournement, mais il est incapable au même moment de défendre son propre avenir. Mukoni ni bango wana bakendaki bakobima po bazala misala. Mukoni bakobima po bana nzela te. Mukoni bakobima po bazanga mai na courant. Vous comprenez que ce n'est pas la prise de conscience. Parce que la prise de conscience est une arme collective. La prise de conscience est une grande arme collective. Si c'était une prise de conscience, ça allait dégénérer. On allait dépasser les Kamutamba pour réclamer beaucoup de choses. Là, vous voyez, on a fait comme tout, on a fait tout lien. Bazo qu'elle ne peut pas dire que les gens vont à l'état suite au qu'il y a un biseau. Nous sommes un musicien, un comédien, ils vont là-bas parce qu'ils offrent mieux. Et je comprends dans l'illettrisme collectif de la société congolaise, parce qu'on dit que à commis grand, à commis monstre. 2028, c'est lui le président de la République. On devait président parce que vous avez mobilisé 50 000 personnes, ou on devait président parce que vous avez atteint une certaine maturité, capable de faire la programmation et des procédures. Alors, un peuple qui dit ça, c'est ce peuple-là est prêt à évoluer. D'accord. Moi, mon camarade, vous regardez tout ça, qui doit-on retenir c'est-à-dire, côté popularité, il faut arrêter. Un grand leader n'achète pas sa popularité. Si un leader commence à... D'ailleurs, c'est pourquoi le politique nous maintient dans la pauvreté. Exactement pour ça. Pour ça, genre de travail. Ça va 10 000 euros. Mais j'ai dit, même Moutaï, ah, na Congo, tu bien frapper. Nous avons ça la contrefaçon, mais quand même avec les grands prêtres dans la quartier. Passons à bien. Ça veut dire notre état de vie, conditions de vie, et comme ça, on a un niveau tel que tout le monde a un état animalier. C'est tout le monde a un niama, moutaro, bomande, on a eu soit un mongo, à ça pour finir. Et ça t'appelle à d'autres l'année là, aux ongles. Donc, on peut dire que c'est ça. Il n'y a plus de... L'État congolais, la société congolaise n'a plus d'âme. Et une société sans âme, c'est une société appelée, avouée à la disparition, sans faute et roubouma. On a cité ce qu'on a questionné. C'est Tshisekedi qui s'est interféré dans cette affaire. Moi, mes sources, je ne trompe pas difficilement. Selon les informations, le pesanteur politique est joué dans le degré que le juge Bazalaki est tellement sous pression, Moutamba savait déjà qu'il a coopéré avec Tshisekedi pour rendre le verdict. Mais c'est le même Tshisekedi qui crie sur la place publique que la justice est malade. Au moins, la contraste. C'est Tshisekedi qui vient dire au peuple que la justice est malade. Ça veut dire Tshisekedi laisse la justice
à la merci de la justice populaire. Pour les leçons au peuple remonter la magistrat, c'est à cause de Félix. Pour avoir présenté cette justice comme une justice moribonde, malade. Alors, il y a un peu malade. Après, c'est un sida, mais on soigne en aspirine. Ce qui c'est ça, les fièvres, ils ont un VIH, mais le président a la tempérine. Croyant qu'il est en train de soigner la justice, non. Le président s'est interféré dans cette histoire. Donc, de la même manière, le président s'était transformé en docteur à rétrocommission en 2019 pour nous expliquer que c'est normal, d'ailleurs, après cet exemple, pendant que le code pénal à son article 145 condamne la rétrocommission au même titre que le détournement et la corruption. Mais le président dit au monde entier qu'il n'y a pas de légal. Il y a légal dans le livre, il y a au petit pas, il y a dans le livre ni comment légal. Je ne sais pas. Et je suis vraiment abasourdi pour vous dire clairement la vérité, elle est celle-là. C'est le président qui a fait pression sur la justice pour que le verdict ne soit pas rendu. Alors, il faut laisser la justice dans leur indépendance, soit d'acquitter Moutamba. Nous allons conseiller parce que c'est une décision de la justice, soit de l'arrêter, de le condamner. Mais que vient faire la main du président? Le président a sauvé Vital Kamerhe devant nous tous ici, un homme sérieux, correct. Quelle est cette justice pour condamner un homme sérieux et honnête? Le président a sauvé quelqu'un ici, un père de famille. Ça veut dire que le plus grand défenseur de détourneur de la République, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Il a ces rôles-là. Et le président ne vole pas. Le président ne vole pas, il est sacré par la loi. Le président ne vole pas, le président ne détourne pas, il doit conserver ses caractères sacrés. Mais le président sait pourquoi. Il doit toujours défendre les détours. Il est le seul à le savoir. Donc, juge au juge de ne pas céder. Parce que la nation dans son ensemble vous regarde. Bientôt, la majorité de nous retraite. Qu'est-ce que vous allez léguer à vos successeurs? Remplacer nos postes. Le président, vous devez rester apolitique. Si le président s'interfère, mais convoquez-lui. La loi vous donne le pouvoir. Ils ont mais la loi attribue un juge au président. Le président n'est pas un électron libre. La Cour constitutionnelle. Le président n'est pas un électron libre par la loi. La loi lui assigne un juge. Le problème, il faut poser la question, est-ce que ce juge-là a cette capacité? Donc, de la même manière qu'Ostan Moutamba a mobilisé ceux qui ont besoin de 10 000, de la même manière, nous allons mobiliser pour réclamer cet argent. Parce que moi, d'ailleurs, je suis de Kisangani, j'ai des victimes. Je lance un appel à toutes les filles et fils de Kisangani de réclamer ces fonds-là. Et c'est beau se rappeler, tant que Génocosta, que ça vous t'emballez là. Azora la décision, moi, je suis une victime de Frivaro, à Kangara Batouana, Nios Olé Kolo, à Echa Batounaï. Bateau, toi, Kangara Bakina. Procès Salama. Donc, Moutamba était dans la préparation. Tout celui qui pense que Moutamba n'a pas détourné, j'ai dit présent, a trouvé chaîne Yemoko. Si on a le corrompre les journalistes, Yemoka Luka, débat ouvert, avant verdict. Baya ta 3. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vous allez beaucoup à l'émission Nabusso. Situation sécuritaire, il y a beaucoup à Nabusso. Criminalité, na Ngomba Kinshasa. Les Congolais, les Kinois, pardon, les Bissou sauté, les Kindewapi, les Banana, les solutions pour nous, Wapi. Les lots, vous allez voir l'image, on va découper la bombe. Il va y avoir des télémis pour décrier gestion et à Moukambina, mais aussi
Donc, on a une vidéo et il y a des criminels qui ont coopéré avant de conduire dans la taille du bout. Comment dire, on est tout analyse nous pour ça par rapport à la criminalité de Kinshasa, surtout gestion de la ville de Kinshasa. Maman, moi je n'ai pas une vision paroissiale pour ne parler que de Kinshasa. La gestion dans l'ensemble de la République, elle est catastrophique. Tshisekedi a démontré ses limites de gestion. Tshisekedi a démontré qu'il ne mérite pas ces grands pays. Tshisekedi méritait peut-être être chef de rue. Mais par l'accident de l'histoire, il s'est retrouvé chef de la nation. Et par conséquent, dans la logique normale, tous nous avons maintenant la certitude que le pays est dans un état de coma avancé. La question qu'il faut poser, comment il faut sauver le pays pour ne pas laisser le pays mourir comme ça. Maman Joël Koumbe, il n'y a aucun secteur de vie vivant sous Félix Tshisekedi. Aucun. Aucun secteur de vie est vivant sous Tshisekedi. Je vous prends un exemple. Les gens chantent ici. Maman Denise Niakero, Azoke Sabadouabouk, c'est très bien. Moi, je l'encourage. C'est une très bonne initiative. Mais elle amène 50 Congolais qui ont une bonne formation selon Baro. Parce que la formation maintenant dépend de voyages. Sur Mathieu avion koto kende formation bien. Très bien. Mais vous avez laissé 2 millions de gens mal formés ici. Quand ces 50 là vont rentrer, ils vont être absorbés par les 2 millions de mal formés. Conséquent direct, l'information ne va rien apporter. Il faut plutôt pousser l'État à réformer le secteur de l'enseignement, à améliorer la qualité de l'enseignement. Et ces boursiers-là, pour donner valeur à nos universités, ils doivent avoir des boursiers dans des universités congolaises. Vous allez à la faculté de Polytechnique, il n'y a aucun professeur. Alors, tous ces étudiants qui sont à la faculté de Polytechnique de sciences là-bas, où il n'y a aucun professeur pour mieux former ces étudiants. Baza est belé que les gars qui sont la Polytechnique dans la bouche. Ils vont être absorbés par les mal formés. Parce qu'ils vont trouver 5 millions de mal formés, bon, bah, il y a 30. Donc, c'est un secteur qui n'est pas vivant. Bah, ils sont la LMD. LMD, c'est la plus mauvaise famille. Donc, c'est là que j'ai réalisé que Batebele va avoir des classe. Parce que d'abord, ça demande beaucoup de recherche. Parce que pour réduire quand il y a cours à l'université, il faut mener ça à la recherche belé. Combien de centres de recherche construits? L'État a combien de bibliothèques? Montrez-moi une institution universitaire à l'État, il y a une bibliothèque normale d'ailleurs. Ce qu'on a eu peine, il y a des TFC de mémoire. Ma mémoire à 70, la science n'est pas statique, la science elle est dynamique. La science évolue. Donc, ça veut dire ici, nous sommes dirigés par des extravertis. Les gens qui sont ici, le corps est ici, mais l'esprit et le cerveau sont ailleurs, à l'extérieur du pays. Au moins, la ministre il y a Australie. Ça dit, son corps est ici, ses habits est ici, mais lui, l'âme qui anime le corps, ils ont été en Australie, à Holborn, dans un restaurant, à Washington. Donc, nous sommes dirigés par des extravertis. Alors, nous avons besoin des intravertis qui sont capables de comprendre la situation. Deuxième secteur qui n'est pas vivant, l'alimentation. Comment vous êtes dans un pays qui a 27 millions de ses citoyens sous-alimentés? 9 millions de Congolais vivent sous une insécurité alimentaire aiguë. Ce n'est pas moi, c'est le rapport mondial, il y a PAM. Pendant ce temps, on prend
un grand espace de Rola Bukangalonzo, on donne aux Canadiens pour ballon à Radiamba. Ils font la culture du cannabis. Tu poses la question à un gars de l'Union, qui te dit, c'est une plante avec plusieurs valeurs. La priorité, c'est cette plante où sortir nos concitoyens dans cette insécurité alimentaire. Ça s'appelle notion de priorité. Absence de cette notion dans les chefs de l'Union. Deuxième problème. Troisième problème. L'insécurité environnementale. Nga una kamwande ba bavanda na babala Kinshasa li. Kinshasa na place mote bimisa solo. Dato ke na grand hôtel solo zo bin. Apparemment ba ba dirige à Kinshasa ba kola na place mo ba salité ba bimara solo et ba contaminer ville. Cette ville dégage solo moko impossible. Nous vivons. Regarde l'environnement dans lequel nous vivons. Une société normale, la sécurité sanitaire. La sécurité familiale, l'emploi. Le président a dit, l'État créera pas d'emploi. Mais si le président, vous avez raison, l'État ne crée pas d'emploi. Ok, on accepte. Mais l'État crée des conditions pour pouvoir permettre aux investisseurs de venir. Où sont ces conditions? Ce qu'on appelle l'assainissement du climat des affaires. Donc le roi Félix, c'est que l'État créera pas d'emploi. Donc l'État n'a pas le droit d'assainir le climat des affaires. Allez, tout le monde est chômeur, on ne peut pas monter à 10 000 euros, 21. 4,21. On a 3,20. Point nini soka liete na winner na soir gela la pamutambo. C'est ça le plus grand problème. L'insécurité est dans tous les secteurs. On est sécurisé nulle part. Parlons de l'insécurité dont tu les questions ici. Madame, comment on recrute dans nos services de sécurité et de défense? Il faut commencer par là. Quels sont les critères? Comment un Congolais peut devenir policier, militaire ou agent de renseignement? Lorsque le politique soit comme le pouvoir, militaire on les envoie dans la police, dans le service de sécurité, on les envoie comme ça. Conséquent direct, ceux qui ont article d'invitation, il y a par exemple, il y a une photo qui donc, yo mutu ba luka non l'invitation comme yote mais yo mo ba kwa mo bengo oh yo ba tindi l'invitation mo yote na zana c'est le capteur na tindelo. Pourquoi on recrute au sein de partis politiques et on recrute pas des compétents ni des experts? Nous avons des généraux ici et ça bonga nae amola de baba de belé le wab de fao persona au mona mo la type cheneta mo ne le la wile longomba mais général. Alors, comment vous voulez qu'il y ait une insécurité? Ah, vous parlez de bombes de l'intérieur. Parce qu'on a levé ce qui était impossible hier. La ligne a été ça la maraté. Regarde d'abord l'environnement où il est. L'État est défaillant. Il nous faut la création d'un nouvel État où on va État-nation. L'État est sous avec un vrai léviathan. Ils ont une sécurité là-bas est. Mon bondowana. Et le groupe moi un commandement réel. Nous mal organisé mais 3 ans pas au puissant. L'État n'a pas raté. Pour l'action que l'État a raté. Au moins, la souvent libre mutation ngoulo malaba tu bien sali bien pour tout l'âme tout lien. Même pour la dépiécer animal c'est réglementé. Faut soigner mano kene na abattoir, ba bomi o chena ba colline o yena. Où est l'État pour faire appliquer cette mesure? L'État existera te banda ko yo ya habitation ba résidence garantie na mo za 3 mois. La maison commerciale garantie dans 6 mois. Maintenant, le ministre, il va foutre la bande, il va foutre 10 mois garantie.
c'est que les autorités sont informées de cette situation. Vous allez trouver une solution. L'État n'existait pas. J'ai aimé l'action là-bas dans Boma, mais il a fallu que tout va jouer dans la province. Le gouvernement Vouvou, on a eu Kinshasa, mon officier à la police a été démissionné. Ce qu'il a découvert au sein de la police, ils allaient continuer d'ailleurs à continuer. Après Yango, il a été arrêté. Il a été le père Kodaki, on dit pour tout à l'heure, recrutement et ça m'a pas nini et tout. Mais comment est-ce que Bakoki Kanga, Kotia Maboko Mutu a dénoncé, donc il y a l'obéli complicité, ils allaient presque éprouvé, dans le lingo de monde à chaque fois, batouana bakanga bango, babimisa bango, tout le monde a vu la vidéo, ils allaient kotambola, ils allaient kotanga bakombo ya bakonjo ba libérer bango. Il peut avoir raison, mais avec il a très mal procédé. On ne tourne pas une vidéo dans le bureau de la police. Premier élément qui montre que ce monsieur n'a jamais été policier. Deuxième élément qui prouve qu'il n'a jamais été policier, à l'oublier à SD. Dans l'ENI, dans la Légion nationale d'intervention, SD a raté. Donc il ne sait même pas ce qu'il est au sein de la police. Il a dit il est SD. Allez questionner tous les officiers, même à l'État. Dans l'ENI, dans la Légion nationale d'intervention. Hein? SD a dit lui-même a déjà problème. Alors dit, Ngai SD, dans les gens puis SD. On les a forme, pardon, mais dans le fond, c'est qu'il a dit. Non, j'ai dit, il peut avoir raison, mais à procéder ma vie. Ça, c'est un. Deux. Comment est-ce que ce monsieur s'est retrouvé dans la police? Il est devenu policier en 2020. Directement capitaine. Pendant ce temps, il était vigile en Belgique. C'était un ancien vigile. Tout simplement parce que c'est ça la destruction de la société congolaise. Tu n'as pas pouvoir par nommer un magistrat na bango. Parce que la police n'est pas lingue. Or, il faut laisser la compétence dominer sous la médiocrité. Et pour résoudre, pour arriver là, il faut être rigoureux dans la nomination, dans le recrutement, pour représenter l'État. Ce monsieur n'a jamais été policier. Il est devenu policier parce que tout simplement son père était président de l'Assemblée nationale. Chose que Mosso Wana la ministre a sous Kabila Mega au Salate. Donc le Kabila était rigoureux avec le Matata Pound. Donc moi la Kabila représente comme policier, maman capitaine. C'est-à-dire il faut fouiller dans cette police. Il y a beaucoup de gens comme ça. Pour l'exemple là. Il est devenu policier en 2023, capitaine directement. À ça, la formation de la centre de. C'est ça l'image de la police congolaise. Mais dans le fond, ce qu'il a dit, tous nous le disons. Comment on peut avoir une police où il y a des journaliers? Mais j'ai toujours lancé ce défi. Qu'on lance l'identification au sein de la police. Il y a des journalistes, des policiers, il y a des au monde, majorité. Tous les policiers vont être tracassés. Ils sont reconnus nulle part. Alors, avec une telle police, vous allez avoir la sécurité. Lui qui l'a décrié, il avait une fonction dans la police, il a apporté quelle réforme? Ça veut dire que la plus grande chose, c'est qu'il faut que les politiques lèvent leurs mains dans l'administration publique. L'administration, comme veut la Constitution, doit rester apolitique. Le jour où nous allons atteindre ce niveau, on comprend que toutes ces bêtises ici. Parce que dans l'administration publique, on ne recrute que des compétents. Et les gens capables de travailler au nom de l'État. Mais comme la politique c'est un jeu d'intérêt et que le politique s'est accaparé, se sont accaparés de l'administration publique. Aujourd'hui, regarde l'état du pays, regarde l'état de l'administration.
pour avoir un simple document, même dans la commune, c'est tout un problème. Parce que si on a commis pour vous, c'est que les membres sur MRC. Même si on a une au comaté, on a plus de bureau. Alors les compétents n'ont pas de bureau, les compétents n'ont pas au travail. C'est ça le plus grand problème. Il faut mettre fin à ça. D'accord. Voilà, maintenant nous avons un Merlin Vouvo pour finir le procès Joseph Kabila, son président de la République. Et bien, les Congolais, les Ouazali, pour s'interroger à lui, est-ce qu'il nous doit savoir ce qu'ils ont Joseph Kabila pour les politiquement? Yali Bosso, Maman Kombe. Joseph Kabila n'est pas rebelle. Et il n'a jamais été, ni dans le présent, ni dans le passé, ni dans le présent. Et il ne pense jamais être rebelle, ni dans la vie. Kinshasa avait chassé Kabila. Kabila s'est retrouvé là où il pense être en sécurité. C'est le réflexe de tout le monde. Même Niamasongo Bomé à Kibara. Même Niamasongo s'est senti en insécurité à Kimara. Kabila s'est senti en insécurité à Kinshasa. Kabila a été jeté dans la rue à Kinshasa. On a refusé de payer à Kabila ses émoluments comme à ses chefs de l'État, comme veut la loi Sportos, c'est-à-dire à ses chefs de l'État. Je vous dis. On a refusé de payer Kabila comme sénateur à vie. On commence à toucher à ses biens. Moi, je vous dis, allez poser la question à ceux qui géraient ensemble avec Tshisekedi sous FCC Cash. Tout le monde savait que lorsque Tshisekedi et son groupe se sont rendus compte, rattrapés par la réalité du pouvoir, qui va réaliser le peuple d'abord. C'est à ce moment-là que développer qui capacité au baguette. Tout ce que vous voyez la vie, sauf que Kabila parce que le peuple n'aime pas Kabila. C'est par là que moi je ne défends pas Kabila, mais je défends la vérité. C'est ça la stratégie. C'était une stratégie mise en place pour camoufler les compétences et la mauvaise gouvernance. Si Kabila n'était pas insulté, si on ne touchait pas au bien de Kabila, si on respectait les statuts de Kabila, pensez-vous que Kabila allait se retrouver à Goma? Vas-y. Procès Kabila, c'est la plus grande honte que la République n'a jamais eue. Parfois, c'est nauséabond. Ça sent la chanvre de la 10e rue, ces procès. Ces procès nous poussent à dire que si on laisse Tshisekedi 10 ans, 7 ans, même glisser après les dialogues, c'est que tous nous n'aimons pas ces pays. Tshisekedi ne mérite pas. Est-ce que Tshisekedi n'est pas sous un avocat de la République? Il est le commandant magistrat suprême. Procès Kabila, on va aller monter. D'abord, ce n'est pas un procès juridique, c'est un procès politique. Les avocats de la République sont membres de l'Union sacrée. Donc ici, le régime s'attaque à un adversaire politique, pas pour des faits infractionnels. Un, maître Richard Bondo Kimboma, Chiboma, membre du collège juridique de l'UDPS, chef de file, et avocat de la République dans le dossier contre Kabila. Maître Kabengela, avocat de la République, candidat député national aux élections de 2023 pour le compte du regroupement des Tshisekidistes. Ce que j'ai dit, c'est un secret de polichinelle. Donc l'Union sacrée a décidé d'éteindre une voix adverse. Parce que pour Tshisekedi l'Union sacrée, seule personne à l'air déloger, avoir la capacité de déloger Tshisekedi au pouvoir, c'est Kabila. Il a la carrure, il a le moyen. Alors, pour Tshisekedi, les restes ne sont pas radicaux, mais ils sont opposants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher toute le voix qui va s'élever pour déloger Tshisekedi? Il faut prendre le symbolique. Le symbolique pour Tshisekedi, c'est Kabila. C'est ça la raison de l'acharnement.
Le ministère public, nous avons la enquête, nous avons devant le tribunal. Ok. Le 25 juillet 2025, le ministère public a présenté un genou. Abi, le procès opposant le ministère public face au prévenu Joseph Kabila Kabange, on présente Joseph Kabila comme prévenu, on dit Joseph Kabila Kabange, fils de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania, mari à Olive Lembe Kisita Kabila, père de 2 enfants, actuellement doctorant à l'université en Afrique ici. Ce n'est pas vous ni moi, c'était le ministère public, les garants de l'ordre public qui a dit ça. Et la vidéo existante. Les avocats de la République viennent pour nous dire, il ne s'appelle pas Joseph Kabila Kabange, il est ni fils de Mouzé ni de Sifa Mahani. Kabila, c'est l'homme le plus malheureux du Congo. Son père n'est pas son père. Sa mère n'est pas sa mère. Ses enfants ne sont pas ses enfants. Sa femme n'est pas sa femme. Sa famille n'est pas sa famille. Ses amis ne sont pas ses amis. Ce qui reste à l'idée de nous dire que même les habits de Kabila ne sont pas les habits de Kabila. Même les cheveux là longs à Kabila, pour l'idée ce ne sont pas les cheveux de Kabila. Ce qui reste à nous dire, c'est ça. Maître Richard Bondo Kibomba, qui nous affirme aujourd'hui que Kabila Joseph n'est pas le fils de Mouzé. Et il ne s'est jamais appelé Kabila Kabange Joseph. Je vous dis ici, Maître Richard Bondo Kibombo était l'avocat de Joseph Kabila Kabange dans le procès, dans le contentieux électoral. En 2007, à la Cour suprême de justice face à contre Jean-Pierre Bemba. À ce moment-là, Maître Richard Bondo défendait-il un espion, un étranger? Il défendait Hippolyte Kanambe ou il défendait Joseph Kabila Kabange quand il prenait parole devant la cour? Parce que lorsqu'on prend parole devant la cour, le greffier note. Il y a des notes à la Cour de cassation, ancienne Cour suprême. Maître Richard Bondo Kibombo, il a dit, avant de dire ce qu'il a dit, en 2011, tu sais qu'il refusa de saisir la Cour suprême pour le contentieux, Kamer va aller saisir la Cour suprême. Ok? Question à Maître Richard Bondo Kibombo. En 2011, dans le contentieux, vous avez défendu Joseph Kabila Kabange ou Hippolyte Kanambe contre Etienne Tshisekedi. La personne qui est censée connaître Kabila, c'est lui. Pour avoir défendu Kabila, il est avocat de Kabila. Donc, si ce n'est pas par tribalisme ou chantage, il n'y a rien d'autre qui peut motiver l'action contre Kabila. Maître Richard Bondo dit Katumbi, c'est un vanipi. C'est grave. Katumbi n'a jamais été à l'école. Mais j'informe à Maître Richard Bondo que beaucoup qui sont dans l'actuel pouvoir n'ont jamais été à l'école. Dans le régime que vous prétendez défendre, Maître Richard, avec beaucoup de respect, il y a des gens qui ont fait la nutrition à l'ISIPA. Il y a des gens qui ont fait la mécanique à l'IEC. Il y a des gens qui ont fait la coupe couture à l'IPEN. Il y a des gens qui ont fait la radio-télévision à l'ISTA. Dans le gouvernement, dans le régime que vous prétendez défendre. Pouvez-vous enquêter sur le diplôme de chacun d'eux? Il y a des gens qui nous ont présenté des faux diplômes dans ces pays, dans ces régimes actuels. Mais Maître Richard Bondo doit s'informer. Katumbi a étudié. Première fait, l'enseignant de Katumbi à l'école primaire, 6e primaire, s'appelle Pichibanda. Vous voyez Pichibanda? C'est lui, je cite les noms. Si Maître Richard Bondo n'a pas le numéro de Pichibanda, il peut me le demander. Je veux l'aider. Je vois qu'il dit ça avec le poids de l'âge.
je peux l'aider. Là, je lui fais défaut. Là, celui qui a fait l'école secondaire et humanitaire avec Kabila, pardon, avec Katumbi, il est aujourd'hui député de l'Union sacrée, Kachumba. S'il n'a pas le numéro de ses députés, je peux l'envoyer. Pour enfin, Atika Oyok Salibota na Eshouni. Maître Richard Kabondo, celui qui enseignait l'anglais à Katumbi, il est aujourd'hui professeur en Europe. Je peux vous transmettre son numéro pour enrichir votre cerveau en termes de connaissances. Je ne dis pas qu'Adam a été. Je ne dis pas qu'Adam a été. Mais dans ce qu'il a dit là, il n'a aucune maîtrise à Mambalobi. Donc je peux lui enrichir dans ça. Maître Richard Kabondo, il dit qu'il est avocat de la République, il est politique. Mais en 2021, la même personne avait qualifié Martin Fayulu d'un étranger. La vidéo existante. Fayulu l'étranger. Fayulu, il n'a jamais vu les cousins de Fayulu. C'est comme si Maître Richard Kabondo, c'était un officier de recensement populaire. À qui nous devons présenter tous les membres de nos familles. C'est exagéré, c'est avoir des épaules inutilement. Il dit la famille a fallu le route Moutakou Farate, donc Maître Kabondo dans la pompe funèbre, et tout lui. Pourquoi il veut voir des morts dans les familles d'autrui? Mais il a dit, la vidéo est allée. Il a dit. Et c'est un type comme ça qui vous dit que Kabila c'est un espion. Kabila, je confirme ici, à qui veut contredire qu'il vienne. Kabila est le fils de Mouzé de Sifamania. Je le preuve. Il ne faut pas suivre cette quête. Il ne faut pas suivre cette. Il faut pas suivre cette théâtralisation de la vie publique. C'est une bêtise, c'est une honte, c'est de l'insulte à toute une république. Et si tu sais qu'elle encourage ça, aucun président de la République peut insulter son peuple et son pays à ces niveaux. C'est de l'insulte. C'est-à-dire l'État insulte son propre peuple. Kabila est le fils de Mouzé. D'ailleurs, en droit pénal, je ne sais pas si Maître Bondo a perdu ses notes d'université. En droit pénal, pour établir la responsabilité de Kabila, vous devez montrer des preuves matérielles indispensables. Exemple, que Kabila a porté des chars de combat comme soutien. On dit sa position dans une photo, c'est lui qui justifie cela. Mais Bintou Keïta avait pris une photo dans la même position, donc Bintou Keïta aussi doit pas te poursuivre. Pourquoi la justice était capable de poursuivre Bintou Keïta? Si c'est parce que Kabila se retrouve à Goma, Soni Balobi, Baolobake, ancien premier ministre, ancien président Rosa Lamonte. Mais il y a eu un ancien premier ministre dans ce pays qui s'était retrouvé dans une zone occupée. Etienne Tshisekedi Wamoulou. Même à titre posthume, on peut poursuivre Etienne Tshisekedi pour autre raison. Si Kabila est ancien président, il ne peut pas être là-bas. Mais un ancien premier ministre s'était retrouvé aussi dans une zone occupée. Chez moi, qui s'en a le 22 avril 2002. C'est-à-dire, au monde qui a faux procès. Troisième point. Comment nous avons quitté Kabila rebelle à Kabila non congolais sur la nationalité de Kabila? Parmi eux tous cela, qui est congolais? Ils vont dire, nous avons des certificats de nationalité parce que votre travail vous oblige. Mais est-ce qu'il y a un fichier d'état civil où on a identifié tous les Congolais? Où on certifie? La nationalité ne peut pas être sélective. Kabila est congolais, maman. Que personne ne vous mente. Kabila est congolais. D'ailleurs, il est plus congolais que Félix Tshisekedi. Parce que Félix, ça veut dire que ma parent et maman Marthe. Ça a été révélé depuis des années. Attends. Et Bandi na IDPS na Pape Tchène. C'est là qui Pape Tchène a le baran moninga ne mon à centrafricain. C'est leur culture. Devons-nous adopter cette mauvaise culture? Non. Sinon, un jour, si on adopte, on va dire comme ça congolais. C'est la culture. Quand on même dans les réseaux sociaux, soit d'accord, non, on va étranger. C'est la culture. Donc, en fait, dans mes tours, dans des questions, bien moi, mais la manaï de pèse mon gros chose à ranan pour battre bébé.
Parce que au moins, on a licencié dans le droit. Mais quand il réfléchit, mieux vaut avoir un mois dans la corner, la troisième primaire, il n'y a pas un. La nationalité congolaise ne se distribue pas comme si Tshisekedi avait une usine de panification. Ça n'a pas pendant un état. À l'espoir de Kaboulango habite dans ce pays, il n'y a pas carré. Non. Lui-même, Tshisekedi a des Angolais qu'il a déjà réclamé. Revenons sur le nom du poète Kanambe. Je vous dis que Kanambe a réellement existé. C'est l'ami de Mouzé. Décédé, son fils adopté par Mouzé, ce n'est pas Kabila, c'est M. Ramazani, l'ancien DG de la BG Fibank. C'est l'ancien DG de la BG Fibank. Oui, Kabila avait changé l'identité à un moment de sa vie. Il faut bien préciser. Attends, il faut bien préciser. Kabila bazali na zone à danger parce que papa na bango ndazali na ewabora wana bakadaki bazali ne bananga bana goma oyo ça te mwana monanga so na goma za insécurité, c'est son père qui contrôle. Mais il y avait un problème d'enseignement et d'éducation. Par souci d'éduquer ses enfants, Mouzé a fait traverser ses enfants le lac Tanganyika jusqu'à Dodoma. Je vous donne même des précisions, à Dodoma à Tanzanie. Maintenant, à cette époque-là, il y avait échange de renseignements entre les renseignements d'Isaïe et de la Tanzanie. Il fallait maintenant, pour pas parce qu'on peut te faire chanter lorsque Bakangi Bato ba cher pour le protéger, basale batanga ba classe dans ba identité. Mais si celle-là c'est une infraction, vous avez raison, il faut arrêter Kabila pour usurpation d'identité parce que dans le passé, il avait porté une autre identité. Pour permettre, attends la classe, non? Mais Félix Tshisekedi avait fouillé les Aïrs en 85 avec une autre identité. On l'arrête maintenant. Il est vivant, si j'ai mal, il est vivant. Il est le président de la République. Il avait traversé Brazzaville en 1985 avec une autre identité. Pas celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si c'est là, c'est un problème, alors on ouvre la boîte à Pandore directement pour tout le monde. Parce que lorsqu'on protège d'autres, ça donne le goût de l'acharnement. Men avait fui Mouzé. Donc quand Mouzé est venu, Men avait fui Mouzé. Même quand lorsque Men avait fui Mobutu, sous le nom de Moussa. On doit poursuivre Men. On prend des identités quand on est dans un combat de la révolution pour s'échapper au service. Ce n'est pas une infraction. Dans un moment, dans une époque de notre histoire commune, ceux qui ont porté des grands combats sont sortis de la République avec des fausses identités pour se sauver, échapper dans ma griffe et ma service. Je vous dis, même le vieux Koudoura, quand son vous le dire, lui-même avait fui Mobutu avec une autre identité. Olenganko, il a fui Mobutu 4 fois avec une fausse identité, pas celui de Olenganko Okoji. Ça veut dire quoi? Et la plus patente, c'est Félix Tshisekedi, le président de la République, qui a fui, je vous donne même l'année, en 1980. Je ne vous donne pas les noms. Il est là. Sur la Pessi Combo, depuis on a remarqué parce qu'ils sont conscients que ça la ramapé. Que na bango bazo se rendre compte que papa on a bien poli aller batia ba photo mususu. Quand on a TikTok, on a Twitter, quand on a réseau sur ma plateforme, quand la bâtonne sur majorité va finir à battre, il y a union sacrée. Bâtir va profiter. Nous nous mettons nos photos, moi j'ai même ma profil. Parce que je suis fier de ce que je fais. Au moins, maintenant, ma maman n'a pas photo à Kabouya. Tu as l'impression que c'est Kabouya, mais tu te rends compte que lui, à son niveau, ne peut pas faire ça. Au moins, on a fait papa et Abatou, matché drapeau à Congo. La question, pourquoi ils ne mettent pas leur visage comme nous mettons nos visages? S'ils sont sérieux, s'ils sont des hommes capables, ils s'assignent, qu'ils mettent leur visage. On a son continent X, on a tout de suite au monde. Ça dit, nous devons à côté de lui, mais pourquoi vous battre? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils savent qu'ils sont impolis et mal éduqués. Parce qu'un gars, un monsieur normal, sérieux, responsable, n'insulte pas sur la place publique. Je cite à Lisa, Ibrahim Kabila.
Ibrahim n'est pas le fils à Mouzé. On doit l'arrêter, j'étais en prison. S'il y a quelqu'un qu'il faut poursuivre pour exhibition d'identité, c'est Ibrahim Etienne. Ibrahim est de l'Équateur, il n'est pas du Qatar. Etienne Kabila, Etienne Obobeng Abizuma, Kabila Ibrahim Obobeng Abizuma. Ibrahim, on a équatorien, il n'est pas katangé. C'était un domestique, c'est la grande sœur de Mouzé, Maman Kibawa. Prends ces morceaux en vrai, Ibrahim. C'était un domestique. Il travaille. Regarde qui m'a voulu apprendre. À 5 ans, moi, il y a Maman Kibawa. Bon, ce gars, c'est l'inceste. Attention, malédiction, on comprend. C'était un travail chauffeur, il y a Maman Kibawa. Maman Kibawa, elle a dit, c'est il y a Mouzé. Oh, Mouzé, c'est soit Kim Siba, il y a un côté, on va battre dans la Tanganyika, on doit vendre la personne n'a pas. Maintenant, on veut faire le test d'ADN pour... Supposons qu'Ibrahim est le fils de Mouzé. Ibrahim l'a déjà réclamé. On va appeler ça raison. Donc, il n'y a aucune importance d'organiser ces tests d'ADN, Ibrahim et le reste de Mouzé. Le débat ici, c'est Joseph Kabila, l'affiliation de Joseph Kabila à Mouzé. Le test d'ADN doit être organisé entre Mouzé et Joseph Kabila. Comment ils vont faire le prélèvement sur Joseph Kabila? Ils vont le faire comment? Pour vous dire que, bon, ça l'a noté. Ceux qui se organisent ici, ils organisent un coup. Ils vont aller à Mamayemo, ils vont dire qu'Ibrahim est fils de Mouzé. Moi, j'ai dit, Botika. Moi, la boîte qui challenge. Je prends 5 journalistes. Là, dans 10 journalistes, il y a Ibrahim. Mais je l'amène dans la famille de Mouzé. Simple, non? Comment depuis Ibrahim et Etienne sont rentrés ici, ils ne rendent pas visite à leur tante? Ils n'ont jamais rendu visite à la famille de Mouzé. Combien coûte le billet de Kinshasa? Combien coûte le billet Kinshasa-Lombashi? C'est à 2000 km, c'est moins de 400 $ aller. Aller-retour, c'est 560 $. Vous allez me dire qu'Ibrahim n'a pas 560 $. Etienne n'a pas 560 $. Moi, j'étais à Lombashi, j'ai vu la famille. J'ai parlé avec la fille aînée de Mouzé d'Ajan. J'étais avec la petite sœur cadette. J'étais avec la petite sœur cadette dans la tante de Joseph Kabila. Père Petroni. J'ai mangé chez elle. D'ailleurs, elle a AVC. Elle a fait AVC. Ok? J'amène Ibrahim. Comme ça, le débat va être clos, non? À qui moi, on a pas papa naïe. Bon, il y a moi, on a besoin de idée générale qui est. Tout ça, c'est les règles. Mais pourquoi Moutouma a quand la famille, maintenant, la mon famille, on a ngai na chega défi ngaza mbonga d'ailleurs la vérité mbonga na bana osimba moté car il a pour nous même pas journaliste comme témoin na Ibrahim na Etienne. D'accord. Na banze message comme na même bango ba mona da Petroni ba mona da Kaninda da Jetou da Jean comme ça des bango pe et si la topé ma pour ba famille c'est belé to pas na katé mboka metele maka débat famille moko. D'accord. Merci beaucoup. Vous a des petits dans l'émission vérité de tout côté mon message na poussé tes messages n'ont qui n'est pas Jean-Pierre Bemba bambou les autres bambou les autres bandou l'État mais l'État la Metelsat pose problème au début on débattra politique chaque jour mais on débat pas sur le vrai dossier de la société la Metelsat n'est pas épargné biso battre inondation et pour ça la même pas pour faire ça dit bon peut ça sur prévention en avance que nous les bêtes à hauteur de 100 mm en tout cas, dans la zone à haut risque, il faut déplacer les gens. L'État prend les dispositions pour déplacer. Mais cette entreprise est dans un état de délabrement avancé. J'étais hier à la météo, à Tongo, à Villa. Le parc est à météo est comme terrain balle. Qui t'a bêta tout la météo? Le parc est comme terrain à balle. Alors pourquoi vous avez dit que vous avez son boule bête? Septembre, on va les obana. Qui va nous prévenir si météo est coupé? Le matériel va appeler ça qui va on a don. Et je la libanda. Bah pareil, hein, je la libanda. Et à la merci de tout le monde, tout ce soit ma crash, tout ce dindaka, bambou les bêtes, dinda, personne n'a une prévision météorologique. Les gens sont en train de mourir. Entre-temps, Jean-Pierre Bemba avait déjà écrit une lettre à la DGOANA. Il était là pour le mécontentement de la gestion. DGOANA, il prend un
Mouto la théologie, à quel des directeurs professionnels, il y a Metelsat dans Lubumbashi. Balobi, il coupe le salaire comme si le pays lui appartenait à 50 agents salaires. Baloba, Alobi, il est de l'Équateur, aussi le Tabemba, aux Alana, il y a Boujarati. Mais entre-temps, il a 85 ans, il circule avec des sondes urinaires. Il ne peut pas faire 10 mètres, il va uriner dans les habits. Mais est-ce que le pays ici n'est pas maudit, par exemple? Il prend tous les retraités à Baninga Naye, à Enabron mettre le sac. Mais Jean-Pierre Bemba, c'est son secteur. S'il pense qu'il doit maintenir ces vieux-là, mais quand même des techniciens pas entourés. Parce que dans cette blague, il y a des gens qui ont un cousin qui est dindag dans boula. Il y a des gens qui ont dindag, mais Jean-Pierre Bemba, jusqu'à quand va bano dinda? Bon, on a ça dans le stade de Marty. Il faut être dans le stade de Marty. Donc, ça dit l'État est dans la joie de voir ça. Il a 85 ans, il a largement dépassé l'âge de la retraite qui est retenu à 65 ans. Maman, ce qu'on est à la part qui a météo, j'ai failli pleurer. Je pense que dans les prochains mois, il faut qu'il y ait... En tout cas, moi j'organise une descente Mogo, comme la société Baobanga, des journalistes qui vont entrer avec des téléphones, on va filmer. C'est très grave. C'est la vie de millions de personnes à travers la République. Bon, supposons que Nebasa la vendée, quand on va avec le ministre. Ils vont arrêter maintenant. Le ministre. Moi, l'ingé soit né par moi parce que moni est bon sur mon blague parce que bazo dinda, ils abusent sur population. Je veux que nda comme ministre dinda, ça me pena ça la biso grâce voilà. Avec au ministre va voyager nango, le la prévision météorologique exacte. Bango bazo mona moi vanté, papa wana ya 85 ans avec son urinaire avant d'aga wana, avec mo ministre ça la nous crash. D'accord. Merci beaucoup. Tokutani, Balasima toujours sur Claire Télévision. Merci na Kabouya, l'homme capable de Sima Caméra. Jonas Ndedi na réalisation. Un grand merci na Jolémine Dimba, Chalazar Bik. Tokutani, à très bientôt, toujours sur Claire Télévision, la chaîne de l'Éthique. Au revoir.